Bienvenue pour le numéro 98 d'HP Hour. Nous sommes le 6 février et c'est la journée mondiale sans téléphone mobile. Alors est-ce que vous tiendrez le choc? Vous nous direz sur notre page Facebook, nous on va essayer. Cette semaine pour m'entourer, mon amie Karine, vous allez voir avec qui nous allons fabriquer un distributeur, je ne vous dis pas de quoi, mais ça sera magique. Et puis on retrouve Corinne qui va venir nous faire un petit agenda des sorties, concerts et festivals à venir dans les mois prochains. Et puis notre invité c'est Anthony de Captain Apéro. Vous le verrez, il vous livre chez vous de quoi faire un bon apéro. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, nous on est prêts, c'est parti. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'HP Hour. Alors on est même dans ton atelier Karine, d'ailleurs bonjour. Bonjour Steve. Comment ça va-tu? Oui, bien, et toi? Oh, on fait aller. Alors, qu'est-ce qui va pas? Non, mais ça va. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Et de la récup? Bien sûr. Ouais, une petite activité récup. Ok. Donc, pour cette activité, nous allons avoir besoin d'une boîte de chips, de papier autocollant, que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs, même en supermarché. Collage, voilà, ouais, supermarché, on trouve ça facilement. Mais le mieux, c'est d'essayer de le trouver dans les placards de la maison, comme ça on achète. C'est le mieux. D'accord. Du raffia. Ok. Une agrafeuse. Et j'ai deux petits cœurs en bois. Voilà. D'accord. Donc cette activité va te plaire, j'en suis sûre. Oui. Parce que le début de l'activité, c'est manger les chips. Allez, on y va. On mange les chips. Alors c'est très bien parce que ça ira bien avec mon invité de tout à l'heure, tu verras, qui peut te livrer des chips si tu n'en as pas. D'accord. On en parlera avec lui. Alors. Donc on mange les chips pour avoir la boîte vide. D'accord. Et cette boîte, nous allons ensuite l'habiller, la décorer. D'accord. À l'aide du papier. À l'aide du papier autocollant. Nous allons venir habiller la boîte. D'accord. Avec le raffia, nous allons créer des tresses. D'accord, je suis incapable de faire des tresses. Oui, Virginie. Il n'y a pas Virginie aujourd'hui. Aujourd'hui, non, on la retrouvera la semaine prochaine, elle nous montrera. Elle nous montrera. Mais toi, tu sais. Moi, je sais. C'est moi qui sais. On va faire des tresses. Nous allons habiller cette boîte pour en faire une. Et je sais pas. Et tu sais pas. Et dis-moi. Un distributeur à coton. D'accord, d'où le coton qui est là. D'où le coton qui est là. Ah, très bonne idée. Donc, je te dis à tout à l'heure, tu vas travailler. Eh bien, je m'en vais justement rejoindre notre invité et je te retrouve après. D'accord, ça marche. Ça marche. Allez, je prends ma petite tasse et je te rejoins tout à l'heure. Bon courage. Merci. Et je retrouve notre invité de la semaine, il s'agit d'Anthony. Bonjour Anthony, bienvenue. Qui vient nous parler de Captain Apéro. Alors nous savons que parmi les internautes qui nous suivent, vous êtes assez fan d'apéro, un peu comme mon amie Karine que je viens de quitter. Alors comment est venue l'idée, Anthony, de créer Captain Apéro et qu'est-ce que c'est d'abord? Comment ça fonctionne? Alors l'idée m'est venue tout simplement entre amis, en se retrouvant en panne sèche d'alcool. Il devait être 2 h du matin et puis tout était fermé. Et donc l'idée m'est venue de se faire... de créer un concept en sachant que ça existait déjà dans les grandes villes, donc de l'amener ici à Tarbes en sachant qu'il y avait de la demande et donc le système après c'est simple, vous appelez, vous commandez toutes sortes d'alcool, donc Tarbes et le Grand Tarbes, et je vous livre dans un délai de 30 minutes. D'accord. Donc vous livrez tout type d'alcool, vous l'avez dit. Il y a aussi, je crois, ce qui est nécessaire à l'apéro en général. Les chips, tout à fait, voilà. Ça fait chips, amuse-gueule, cacahuètes, pistaches, tout ce qui tourne autour de l'apéro. D'accord. Et alors ça peut être à toute heure de la journée, si je veux dire on a des horaires d'apéro particuliers, ou alors il y a un timing défini dans lequel... Fait, voilà, il y a un timing, alors à partir de 20 h, le week-end, le vendredi, samedi, jusqu'à 6 h du matin, donc de 20 h jusqu'à 6 h du matin. Et la semaine du mardi jusqu'au jeudi, jusqu'à 3 h du matin. Voilà, toujours pareil, à partir de 20 h jusqu'à 3 h. Vous avez dit Tarbes et le Grand Tarbes, donc c'est quoi comme ville à peu près? C'est de Orléans à... Ouais, voilà, un peu plus Bazette, la limite de Vic. Voilà, donc Tarbes, le Grand Tarbes, 10 km, on va dire autour de Tarbes, 10-15 km. Voilà, d'accord. Et vous êtes plusieurs du coup à faire les livraisons ou c'est vous seul qui prenez pour le moment tout seul, donc je commence en tant qu'auto-entrepreneur, donc je commence de mon domicile, pour plus tard évoluer sur un commerce en centre-ville, pour être directement là où se situe, on va dire, la demande principale. Alors on a parlé de comment l'idée t'est venue. Ça fait combien de temps là, que ça existe, que ça a été mis en place? Alors là, ça fait tout juste 2 mois.
Voilà, tout juste 2 mois. D'accord. Alors, en fait, c'est un concept que j'avais déjà créé il y a 4 ans de ça. Ouais. J'avais fonctionné pendant 1 an, j'avais dû arrêter pour diverses raisons, et là j'ai repris, j'ai repris depuis 2 mois. D'accord. Donc, Vous sentez une différence, une évolution entre quand vous l'aviez monté il y a 1 an et maintenant? oui, tout à fait, parce qu'il y a 4 ans j'avais commencé de chez moi, comme actuellement, et c'est vrai que quand je compare à il y a 4 ans, effectivement, oui, il y a beaucoup plus de demandes. Donc quand je veux ouvrir le commerce, je me dis qu'il y aura encore un peu plus de demandes, et là effectivement c'est vrai que tout seul je pourrais peut-être pas assumer tout seul toute la distribution. Voilà, oui, parce qu'il y a aussi tout l'aspect, j'imagine, gestion administrative, voilà, qui prend aussi du temps. Tout à fait. Et du coup, quel est le profil des gens qui vous contactent? C'est plutôt des jeunes ou pas que? Parce qu'on aurait cette idée-là a priori, mais... Tout à fait, alors après ça dépend de ce qu'on appelle jeune. C'est pas faux. De 18 à 35-40 ans. Non, il y a de tout en fait, de tout. Ça part de la personne active aux étudiants, militaires, ça touche toute catégorie de personnes. Alors justement, comment les personnes peuvent vous contacter? Est-ce que c'est par téléphone, par mail ou un autre biais de... Tout à fait, par téléphone, alors essentiellement via Facebook. D'accord. Comme aujourd'hui tout le monde a Facebook, voilà, c'est plus facile de toucher directement les gens et leur expliquer un petit peu le concept, car c'est vrai qu'aujourd'hui à Tarbes ça reste nouveau, et c'est quelque chose, comme c'est nouveau, il faut le faire connaître. Voilà, tout à fait, bien expliquer la chose, comme quoi c'est ouvert la nuit, c'est un service de livraison à domicile, et donc Facebook est ma page, on va dire, c'est ma source de contact. Tout à fait, voilà. Alors justement, si vous voulez contacter Captain Apéro, vous avez les coordonnées de la page Facebook qui sont en train de s'afficher, et également le téléphone, si vous préférez le téléphone. C'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et interdit aux mineurs. Donc, quelle méthode vous avez? Je demande effectivement la carte d'identité à chaque fois que je livre une personne. D'accord. Voilà, donc n'essayez même pas, c'est pas la peine. Merci beaucoup Anthony, donc on se fera le relais sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous contacter et puis on vous fera passer les infos sur Captain Apéro ou aller directement sur la page d'Anthony qui est à votre disposition. Merci beaucoup, je vais rejoindre mon amie Karine pour voir où elle en est de son activité. Et je rejoins mon amie Karine. Ah oui, mais tu as fini. Et j'ai fini, j'ai terminé. C'est très sympa ça. Voilà. Donc alors, je me suis amusée. Je comprends les tresses, effectivement. Les tresses, c'est juste une question de déco, on fait ce qu'on veut, on l'habille comme on veut, cette boîte de chips. Mais ce qui est intéressant, c'était de l'ouvrir en bas. Ouais. Et que par l'intérieur, on peut mettre les cotons. Les cotons. Et ça, c'est super. Après, effectivement. Et puis, donc j'y ai fait une petite bouche. Avec la langue tirée. Très bonne idée, si vous voulez, c'est les vacances de février, les vacances d'hiver. N'hésitez pas à réaliser ça avec vos enfants. Contactez-nous sur la page Facebook si vous voulez connaître la fiche technique et les consignes de notre amie Karine. Et puis merci Karine, on rejoint Corinne qui nous attend en plateau. On y va. On y va, allez c'est parti. Alors salut Corinne. Bonjour Steve. Je t'amène une amie. Salut Corinne. Alors de quoi on va parler cette semaine avec toi Corinne? Je crois que tu nous as préparé un petit agenda, on peut dire. Oui voilà, ça je me suis dit qu'on est en début d'année et que c'est le bon moment pour planifier ses sorties et notamment musicales. Hein, absolument. Ouais. On a quand même pas mal de dates là qui sont annoncées dans les semaines qui viennent, concerts et festivals sur Tarbes et la région aussi. Donc voilà, je vous ai préparé une petite sélection. Alors je voudrais déjà préciser que sur Tarbes, parce que je sais pas, tout le monde ne le sait peut-être pas, le deuxième mardi de chaque mois, il y a un concert chanson au Paris dans la petite salle La Luciole, et c'est l'occasion de découvrir des artistes locaux ou régionaux. Donc c'est à 20h30 au Paris. Ça coûte 5 € et il faut arriver tôt parce que c'est très souvent complet. D'accord. Voilà. Donc toujours en ce qui concerne Tarbes, il y a la GESP, évidemment. Et là, il y a 2 grosses dates qui sont annoncées en mars et avril, avec des groupes très connus. Donc le 18 mars, c'est Chinese Man, donc électro hip-hop, un groupe très connu et qui reviennent là avec un nouvel album qui est sorti début février. D'accord. Et figure-toi qu'en première partie, il y a quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Mais qui est-ce donc? Jed Robin. Mais non. Si. Donc j'y serai. Que nous avons reçu absolument, ici ouais. Ensemble. Et d'ailleurs, il nous avait parlé de son prochain album. Oui. Voilà, mais donc il va le lancer.
Ça sera sa soirée de lancement de cet album. Donc le 18 n'hésitez pas à vous y rendre, c'était très sympa. Oui, et surtout pensez à réserver parce qu'il y a déjà pas mal de réservations. Il n'y aura peut-être pas des places pour tout le monde parce que Janice Man c'est vraiment un groupe qui est très connu et très apprécié. Absolument. Alors on continue toujours à la GESP le 21 avril. Donc là c'est du rap. Et avec un gros groupe qui s'appelle Sniper. Donc là aussi, je pense qu'il faut vite réserver parce que ça part très très vite. Donc à 21 h à la GESP, donc Janice Man le 18 mars et Sniper le 21 avril. Ensuite, quelques petits festivals régionaux parce que l'été on aime bien. Ça fait toujours du bien. Voilà, hein, ça fait des occasions de sortie en week-end, etc. Donc un nouveau festival qui s'installe à Castel-Sarrazin cette année, qui s'appelle Grain de sel, qui sera du 12 au 14 mai. Alors 3 artistes pour le moment annoncés, Christophe, Claudio Capeo et Barcella, qui présentera un spectacle pour enfants. Donc du 12 au 14 mai à Castel-Sarrazin, Grain de sel. Ensuite, au mois de mai à Tarbes, évidemment, le Pic d'Or. On retrouvera toute l'équipe de. On rappelle les dates, 19 et 20 mai. Voilà, donc le vendredi des auditions publiques en journée. Donc ouverte à tous. Voilà, ouverte à tous. Et le soir, le vendredi soir en concert, donc notre Pic d'Argent 2016 Caruso. Oui. Voilà. Le samedi, la finale, donc nous retrouverons Barbara Veldens. Et bien sûr tous les artistes finalistes et des interviews que tu prépareras, etc. J'ai repensé au repassage avec Barbara, on avait repassé, c'était très sympa. Et donc 19 et 20 mai au Théâtre des Nouveautés à Tarbes. Et ensuite pour un très très gros festival en juillet, c'est le premier grand festival de l'été. À Albi, post-guitare. Ah oui. Donc alors là, c'est du 4 au 9 juillet avec des artistes français et internationaux. Donc il y aura... Oui, il y a des noms déjà, ce que j'allais te dire. Voilà, notamment quelques noms annoncés, donc Renaud, ZZ Top, M. Pokora, Soprano, Olivia Ruiz, Christophe Mahé aussi, et les Insus, mais c'est déjà complet. Oui, donc, le 9 juillet, ne cherchez pas de place, c'est trop tard. On y retrouvera aussi des artistes qui ont été découverts au Pic d'Or, qui sont programmés dans des premières parties d'artistes de renom et aussi dans la partie découverte. Voilà, écoutez, vous avez de quoi faire. Voilà. Donc, si on suit tes conseils, il faut s'y prendre dès maintenant pour réserver. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment des spectacles qui sont très, très courus, donc il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire ces réservations. Merci beaucoup Corinne, merci Karine. Avec plaisir. C'est sur ces bonnes nouvelles que nous allons nous quitter, mais on se retrouve la semaine prochaine avec Alain, notre invité de l'association Ladi, qui viendra nous en parler un petit peu. Et puis on aura Véro qui va nous faire du houmous à la betterave. Je sais que tu raffoles. Oui. Bonne semaine à tous et à lundi prochain. Salut. Salut. Première. Bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 98 d'HP Hour. Un riche programme aujourd'hui, puisque d'ailleurs c'est la journée... d'ailleurs ça n'a rien à voir les amis. Bon. Toujours ce plan-là, celui-là il sert pour les gros plans. On aime bien au village. Bon, allez, t'attrape. Allez, on y va. Bonjour à tous. Tout le monde s'éclate. Ah la queue. Et donc voilà. Très bien, c'est noté. Les gens qui nous regardent, s'ils sont intéressés, donc c'est qu'est-ce que je disais là avant que... C'est bien, personne m'écoute. Anthony, vous avez le... Oh putain! Qu'est-ce que c'était la semaine de je sais pas quoi. Attention, mamie s'énerve. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, ça va aller. On a fini là. On a fini l'émission. Mais t'as pas fait. D'habitude, tu dis arrête de me toucher les cuisses.
Ça, ici, c'est un le genou. Si tu as la cuisse au niveau du genou, je suis inquiet pour les autres parties. Mais t'as des grandes mains, alors faut toucher. Oui, on n'a pas fait ta chronique encore. Voilà, ça y est, on a récupéré mamie. Donc on y va. Donc on finit. Du coup, alors...